à nos amis de TikTok, bonjour à vous les amis de TikTok, bonjour à vous les amis de YouTube, vous êtes au top, hein. Vous savez que si vous êtes là, c'est que certainement vous êtes en crise de couple, votre conjoint en a marre, votre conjoint n'en veut plus de cette phase de sécurisation, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et votre conjoint, à la fin de la phase de sécurisation, croit qu'il ne vous aime plus, croit que c'est fini entre vous, croit que c'est mort, comme un arbre qui a perdu ses feuilles en hiver, eh bien il croit qu'il faut abattre l'arbre. Non, les feuilles elles vont revenir au printemps, on n'a rien du tout. Vous êtes, mes pirates adorés, à l'endroit où il faut, vous allez apprendre à passer cette crise de couple. Il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont échoué, hein, des amis, des cousins qui n'étaient pas pirates, et vous avez la chance d'avoir 350 formations, 6 types de coaching, la fabuleuse équipe des pirates qui est la communauté que je vous ai mis en place gratuitement depuis la Covid, et qui vous aide vraiment à mettre en place les formations et les coachings. Je la maintiens gratuite, hein, cette communauté, pour que vous puissiez bien mettre en place ce que vous apprenez, coaching et formation. Voilà, hop. Alors, on va répondre à quelques questions. Ensuite, on va faire des enregistrements. Nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine des lives, en tout cas. Je serai là ce week-end avec vous, comme d'habitude. Et on va avancer. Alors, NB153 nous dit, alors, de mon côté, Criseux a un spectacle et je lui avais demandé s'il était OK pour que je vienne. Alors, sûrement, c'est 20 spectacles. J'ai topé une conversation avec sa copine coach de pacotille où il disait ils viendront bien, moi et l'ex-mari de coach de pacotille, nos deux cils bénis. Je comprends pas trop ce que vous écrivez, hein, c'est pas très net. Voilà, maintenant, je ne sais pas si je dois faire bonne figure pour occuper la place ou s'il vaut mieux laisser les deux adolescents. Bien sûr que vous allez y aller, vous allez faire plaisir aux adolescents, et quand la relation avec pansement sera terminée, eh bien, vous reprendrez le cours de votre vie où vous l'avez laissé, c'est-à-dire que vous allez aller vers la phase 4, la phase de grande intimité, parce que vous vous serez fermé. Vous formez là-dedans. Dans leur délit, sachez que certains membres de sa famille qui communiquent plus avec moi depuis la bombe sont présents, ainsi que mes enfants. Que faire? Ben, vous y allez, et vous êtes au top avec la belle famille, vous êtes au top avec vos enfants, vous êtes au top avec votre conjoint, et vous montrez que vous avez une plus grande valeur, évidemment, que votre que pansement. De toute façon, vous n'aurez pas beaucoup de mal, hein, puisque vous savez que les personnes qui sont un pansement pour un autre ne sont pas des personnes qui vous arrivent à la cheville, hein. Quelqu'un qui est bien équilibré, il ne va pas aller chercher quelqu'un qui est en plein divorce, qui est en crise existentielle, bref, c'est quelqu'un qui est dans une faiblesse absolue. Des fois, parfois en coaching, vous dites « Oh, mais le pansement de mon conjoint, d'après lui, c'est quelqu'un d'équilibré, etc. » Non, quelqu'un qui est équilibré, il ne va jamais aller voir, il va aller jamais voir un pansement. Vous êtes beaucoup d'accord ici, en tout cas beaucoup à être d'accord avec ça, en tout cas, vous me dites en coaching. Moi, ça m'arrive aussi tout le temps. Si on devait céder à toutes les personnes qui sont en crise et qui nous font de l'œil, eh ben, on serait mal, évidemment, hein. C'est hyper facile d'avoir une relation avec quelqu'un qui est en crise existentielle. Et bien, quand on est équilibré, eh bien, on ne le fait pas. Voilà. Donc, moi, c'est pas mon problème, puisque je suis à la recherche de rien du tout dans ce domaine-là. Mais effectivement, même si je suis en recherche de rien du tout, ça m'empêche pas d'avoir des personnes qui sont en crise et qui viennent me voir. Voilà. Hein. Donc, c'est normal. Donc, une personne équilibrée et sympa, évidemment, ne va pas accuser la personne qui est en crise et qui vient dragouiller. On la renvoie tranquillement, on lui dit écoute, je suis pas intéressé, gère tes problèmes de couple, je suis pas là pour ça, et puis je suis pas intéressé. Voilà. Donc, quelqu'un qui est équilibré répond ça. Effectivement, quelqu'un qui en profite, ça va pas. Immortal répond NLB. On sent qu'il y a beaucoup de colère chez toi. Et oui, chez les pirates, il y a quatre émotions. J'en parlais hier soir en coaching avec une cliente à qui je fais coucou, qui me disait d'ailleurs, voilà, bon, je ne sais pas si je vous raconte, oui, qui me disait voilà, on parlait de la communauté des pirates, qui me disait moi aussi, on met une communauté, des groupes de parole, etc., pour aider nos personnes qui sont dans des maladies importantes à se sentir mieux et avoir des témoignages de personnes qui s'en sont sorties.
Donc effectivement, je disais à cette cliente que il y a 4 émotions qui bloquent le retour vers votre conjoint, c'est la colère, la peur, la tristesse et le dégoût. Colère, peur, tristesse et dégoût. Et il y a 2 émotions que vous ressentez, que vous faites ressentir à votre conjoint, qui rapprochent votre conjoint, qui sont la joie et la surprise. Voilà, donc là, Immortal a raison, NB elle est beaucoup dans la colère, donc pour le moment, le rapprochement n'est pas possible. Gordon dit oui à toutes les piratesses, à tous les pirates, à notre vénéré capitaine. Je récupère les enfants qui sont impatients de retrouver leur papa et leur nid douillet. Ils ont beaucoup de chance de vous avoir, effectivement. Madame part avec une semaine en déplacement pédagogique avec un groupe d'étudiants pour la Corse. On se marre parce que la femme de Gordon qui est en train de se rapprocher lui cache qu'elle a un pansement qui est en Corse, donc elle invente toujours des trucs, elle a des séminaires, des rapprochements, des semaines pédagogiques, etc. Et elle ne se rend même pas compte que Gordon se moque un peu d'elle, gentiment, mais que n'est pas dupe, hein, comme un enfant qui serait crise d'adolescence, qui rentrerait, qui dirait qu'il n'a pas fumé, qui sentirait la cigarette, évidemment, hein, les parents le sauraient. Donc effectivement, Gordon dit je vous remercie pour vos impôts, parce qu'effectivement, Madame Gordon, qui va le payer un jour ou l'autre, fait payer ses séjours avec son pansement par l'administration, les chambres d'hôtel, etc. Donc effectivement, tout se sait un jour ou l'autre. Alors à la limite, on le ferait une fois, caché, on n'en parlera plus jamais, ça aurait pu passer à l'as, mais quand on le fait régulièrement, on finit par se faire avoir, évidemment. Gordon dit c'est quand même fou de continuer à être dans le mensonge avec moi alors que les enfants ont déjà fait des trucs avec pansement. Et oui, ça montre que votre épouse d'abord ne veut pas divorcer et ça prouve que effectivement son mal-être, puisque quand on est fier de quelque chose, on en parle. Moi, je suis très fier de vous aider à faire en sorte que votre couple ne se sépare pas. Je suis très fier que les enfants du coup ne changent pas de maison toutes les semaines. Et bien j'en parle, je le cache pas, je mens pas en disant que je sais pas quoi, je fais des formations sur la sauce tomate ou sur le marketing. Non, je suis très fier de faire ce que je fais et soyez très fiers de faire ce que vous faites aussi. Et vraiment. Gordon dit ils sont vraiment éclatés les criseux. Oui, ça montre leur souffrance. Alors on pourrait presque en rire, hein, mais ils sont tellement en souffrance et ils vous font tellement souffrir qu'on n'a pas forcément tout le temps envie d'en rire. Je suis repassé depuis ce matin, dit Gordon, sur 3 formations, criseux et pansement, l'engagement et être le tigre. J'accélère en prévision du dîner que l'on va faire en famille, le 21, le 25. J'ai pas le droit à l'erreur, dessus vous avez le droit à l'erreur, tout le monde a le droit à l'erreur, mais comme vous êtes bien formés, ça va le faire, courage à tous, hop, 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 comme dit le Père Noël, ne lâchez rien, dit Gordon. Je vous donne toute ma grinta, les amis, soyez badass. Hier demain est là aussi, hein, bravo. Il dit le mensonge c'est typique, dit hier demain. Ne te mets pas trop la pression pour les repas en famille. Je suis d'accord avec hier demain. Tu as le droit d'être toi-même et tu ne feras pas d'erreur car tu seras authentique. Voilà, hier demain continue à partager votre bonne humeur. Hier demain est en train il file à grands pas vers la phase 4 avec sa conjointe. Donc pensez bien à nous raconter pour les pirates comment ça se passe bien pour vous aussi, de façon que ça les motive dans les témoignages positifs. J'ai partagé hier, alors, je décide d'être bien réfléchi, d'analyser les aspects positifs, pas d'interdit de ma part d'hier demain, chaque reprochement est plus proche, même si la fuite juste après fait mal, surtout que je vois que je me relève de plus en plus, je relève de plus en plus mon moi faible d'hier demain. J'apprends, je ne me laisse pas abattre. Je décide en conscience de rester fidèle à ma démarche, d'évacuer les pensées négatives et de trouver les sources de motivation et de gratitude. C'est un très beau, on dirait un fichier d'automotivation. Je vais vous en faire un tout à l'heure, vous allez voir, il est total. Gordon, les mensonges sont un bon signe. Elle cherche à te préserver. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, évidemment. Elle ne veut pas briser un lien qui reste entre vous, signe que l'attachement est toujours là et qu'elle va tourner la page réellement, définitivement, avec pansement. Voilà. Papa Bulle dit bonjour, un énorme merci pour votre soutien à tous. Formation rebond faite, situation difficile à accepter, mais on garde le cap. Oui, il y a eu une mobilisation vis-à-vis de pansement, de Papa Bulle, pardon, qui est un mec en or, qui encourage tout le monde, et il a eu un coup de galgon, comme on dit, un coup de mercredi ou quelque chose comme ça. Donc le capitaine a été le premier évidemment à lui remonter le moral, et puis vous avez été une cohorte de personnes qui lui ont remonté le moral, et donc il a fait la formation rebond et ça lui a fait beaucoup de bien.
Hier demain nous dit nous sommes contents parmi nous que tu sois parmi nous sommes dans le même cas. Évidemment hier demain aussi on reçoit de temps en temps sur le groupe Facebook dans la communauté quelqu'un qui écrit je quitte le navire, je m'en vais, merci, au revoir. Et puis donc certaines personnes pourraient dire allez bonne chance, tu es libre, etc. Non, nous on dit tu ne lâches rien, tu continues, tu y arrives. Effectivement pratiquement tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint ont eu envie d'abandonner à un moment donné, c'est normal. Et nous, notre job de coach et vous de pirate, c'est d'attraper les personnes comme ça quand elles sont en difficulté, quand elles ont mal, pour les remettre dans le droit chemin. Christophe dit pourquoi si loin avec qui tu vas, tu communiques avec quelqu'un, tu vois quelqu'un, je reste calme tout en badinant sur d'autres sujets. Et ce matin, SMS, et oui, votre conjoint. Ah, mais j'ai oublié. Ah oui, Christophe, j'ai oublié un texte. Ça, c'est parce que j'ai très soif. Alors, on lit Christophe et je commence les enregistrements et je continue à vous répondre après. Bonjour les pirates et les capitaines. Hier, Criseuse m'a demandé le programme de ma journée. Randonnée de 15 km à 1h30 de la maison. C'est chouette ça, Christophe. Et le lieutenant a commencé l'interrogatoire. Et oui, quand une personne est accro à vous, quand elle est attachée à vous, elle interroge pour savoir ce que vous faites. Moi, je ne suis pas très accroché à mon voisin, je ne suis pas très accro à je ne sais pas qui, je ne lui demande pas ce qu'il fait toute la journée. Donc ça veut dire que votre conjoint est très attaché à vous, évidemment. Pourquoi si loin avec qui tu vas, tu communiques avec quelqu'un, tu vois quelqu'un, je reste calme tout en matinant sur d'autres sujets. Et ce matin, je reçois même un SMS de Christophe. J'ai rendez-vous à l'avocat pour lui demander des renseignements sur le divorce. Ma décision ne changera pas. J'ai trop de rancœur. Je suis resté très calme. Évidemment, hein, quelqu'un qui veut divorcer n'envoie pas des SMS comme ça. Quelqu'un qui veut divorcer va voir son avocat. Il dit bonjour monsieur l'avocat. Merci d'envoyer un courrier à mon recommandé ou par huissier à mon conjoint pour lui proposer un divorce à l'amiable. Et sinon, on fera un divorce traditionnel. On n'envoie pas des SMS. On n'a pas tu es avec qui, tu es machin. Donc là, effectivement, on sent le SMS de provocation pour que Christophe se bouge et change. Voilà, donc Christophe, vous avez votre tuto. Bouge-toi, change, j'en peux plus. Je suis resté très calme en lui disant que c'était son choix, mais pas le mien, que je voulais pas en parler par SMS. Oui, mais n'en parlez pas par SMS. Ça, c'est extraordinaire. Il y a certaines pirates qui me font ça, comme Christophe, qui disent « je veux pas parler SMS » et ils l'écrivent par SMS. C'est extraordinaire. Donc vous l'appelez et vous lui dites écoute, j'ai vu que tu m'as envoyé un message, si tu as envie d'en parler, quand c'est que tu es disponible pour un resto. C'est comme quelqu'un qui dit moi je bois pas de café en buvant une tasse de café. Voilà. Donc on aurait effectivement un jour elle est jalouse, le lendemain c'est le divorce. Mais c'est pas qu'elle veut divorcer, c'est pas comme ça qu'on s'y prend, Christophe. Et formez-vous parce que là vous avez du boulot un peu encore, Christophe. Il faut savoir comprendre ce que dit votre conjoint, sinon on va pas s'en sortir. Allez Christophe, on va vous aider. Je vois qu'il y a plein de pirates qui vous écrivent pour vous remonter le moral, évidemment. Hein, voilà. Il nous dit quelle formation prendre. Ben il faut prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Remettez-moi un message. Là je suis. Faut que je réfléchisse. J'ai pas vous savez, il y a 350 formations. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Mettez-moi un message circonstancié, un contexte, Christophe, par SMS ou par SMS, ça ira très bien, ou par WhatsApp plutôt. Et vous me décrivez bien votre situation et je vous donnerai quelques formations à faire parce que là il faut que j'y réfléchisse. Je suis comment dirais-je, en train de penser qu'il faut que je vous aide. Bon allez, on fait un premier enregistrement. Christophe, pensez à m'envoyer ce WhatsApp cet après-midi pour que vous puissiez vous former de ce week-end. Alors on va commencer par le React. Tiens, allez, on commence par le React. Soyons fous. Je vous ai préparé un React, une automotivation et un texte de haute, comment on appelle ça, de haute valeur. Donc, on pourra y aller comme on veut, quand on veut. Hop. Alors, il faut que j'arrive à mettre ça. Bon. Allez, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un réac, parce qu'est-ce que c'est les réacs capitaines? C'est des réactions à des articles de presse que vous m'envoyez ou de sites internet. Capitaine, est-ce que vous voulez bien nous commenter tout ça? Alors oui, je veux bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde le titre, en gros. Si ça m'inspire, ben, je le mets de côté pour pouvoir vous en faire un réac en direct et sans décodeur.
sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, je le dis comme ça. Donc c'est un article qui s'appelle « Ce que ça fait vraiment la vie après le divorce ». Lorsqu'un couple ne fonctionne pas, il est plus pratique pour les deux époux de mettre fin à leur mariage, mais comment se sentent-ils vraiment après leur divorce ? Tous les ans, de nombreux couples passent devant un juge accompagnés par leurs avocats pour divorcer. Pourtant, la plupart d'entre eux ont du mal à refaire leur vie après la séparation. Oui, c'est un euphémisme de dire la plupart d'entre eux, c'est presque tout le monde, qui doit faire, une fois qu'on a divorcé, de faire le deuil de sa relation précédente, et on en a pour entre 3 et 7 ans avant de pouvoir reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. La plupart éprouvent même parfois des regrets. Le divorce est un phénomène majeur de la société, donc c'est un article de Ama Mama. Cela provoque en effet des changements sur les personnes concernées, sur le plan psychologique et sur le plan physique. Oui, vous savez que votre conjoint, pendant sa crise, finit épuisé. Alors que leur objectif est d'entamer une vie plus heureuse après leur mariage que celle vécue en tant que personne mariée, généralement, ça tourne à la catastrophe. Mais où se trouve réellement le problème, nous dit Ama Mama. D'après les études sociologiques, chaque couple divorcé, sans tenir compte de l'âge, de la situation financière, ni même de la situation sociale, suivent chacun des chemins différents, mais toujours sous l'influence du conjoint, qui est là comme un fantôme. Facteurs financiers, facteurs sociologiques, facteurs culturels. À noter que le démariage est une épreuve très dure financièrement et autant que psychologique, dit Patrick Festi, qui s'occupe des divorces. Raison pour laquelle le niveau de vie de toutes les personnes séparées légalement est en baisse, car le coût d'un divorce est très important. Oui, c'est pour ça que vous avez, les pirates, la bonne idée de dépenser de l'argent, d'investir sur vous, parce que ça, c'est jamais perdu. L'État ne peut pas vous prendre ce que vous avez dans votre tête. Donc, vous investissez avec les formations et les coachings sur vous pour éviter cette séparation, et d'autres personnes dépensent de l'argent en frais d'avocat, d'agents immobiliers, de notaires, etc., et qui ne retrouvent jamais. Et souvent, bien évidemment, on perd la moitié de sa maison, on perd beaucoup d'argent, puisqu'il faut doubler tous ces achats, la voiture, les vacances, l'électricité, etc. Donc c'est un gouffre sans fin, effectivement, le divorce. L'article a raison. La situation est notamment catastrophique chez les femmes, pour cause, ces dernières années sont souvent sans travail, ou bien parce que leur époux ne donne pas leur pension alimentaire. Oui, alors ça, c'est comme ça en France, c'est pas dans tous les pays, mais en France c'est comme ça. En tout cas, il y a une situation où le juge peut donner une pension alimentaire pour que la femme qui veut divorcer continue à avoir son niveau de vie. Donc c'est un peu bizarre. Voilà. Je veux divorcer, mais je veux quand même avoir un niveau de vie. Donc on se retrouve parfois avec des hommes qui payent des pensions alimentaires, ou parfois des femmes, alors qu'ils ne souhaitaient pas divorcer et qu'ils ont perdu la moitié de leurs biens, de leur maison, etc. Donc ça, c'est un peu particulier en France. Et ce qui est particulier en France aussi, c'est que si on ne paye pas sa pension, il se passe pas grand-chose. Alors au bout d'un moment, la police finit par rattraper les voleurs, mais bon, il y a des années où c'est très dur pour l'épouse qui a voulu se séparer, qui comptait sur la pension alimentaire que ne paye pas le mari, et donc il se trouve, même s'il récupère peut-être un jour dans 5-10 ans des sommes d'argent, en attendant, les enfants, elles, mangent des pâtes pendant des mois. Donc le divorce, c'est très compliqué chez des personnes, et notamment chez des personnes qui sont ouvrières, cadres moyens, enfin ouais, des personnes, si encore la personne gagne 10 000 € par mois et qu'elle divorce et que le mari ne verse pas sa pension alimentaire parce qu'il en verse 20 000 et qu'il faut qu'il en verse 5 000 tous les mois, il ne les verse pas. Bon, on peut quand même s'en sortir avec 10 000 € par mois, mais si quelqu'un gagne le SMIC et que son mari ne verse pas la pension, ou que la femme ne verse pas la pension, c'est souvent le mari qui verse. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est sociologique. Et on est vraiment, l'article a raison, en galère financière. Donc vous avez raison d'investir, vous, en vous, pour ne pas aller dans ces galères financières. Selon Claude Martin, alors je ne sais pas qui est Claude Martin, le travail joue un rôle très important dans la réintégration. Oui, et malheureusement, le conjoint en crise, si votre conjoint est en crise existentielle, souvent, il veut divorcer, mais en plus, il plante son travail, parce que du coup, comme il est en crise existentielle, il fait des bêtises au boulot, il est infernal avec vous, mais il est infernal avec son patron ou ses clients, et donc, finalement, il a des difficultés aussi à garder son boulot. Et je compte pas encore le nombre de personnes qui sont en crise existentielle et qui veulent arrêter leur boulot et qui commencent
une activité de coach de vie, de cartomancienne, de Reiki ou de je ne sais quoi. C'est-à-dire que comme ils sont tellement mal dans leur peau qu'ils veulent faire des métiers qui leur apportent quelque chose, et enfin, en réalité, la plupart des personnes qui se lancent à 40 ans dans un milieu de thérapie alors qu'ils n'y connaissent rien, ou de je sais pas quoi, ou d'agriculture biologique, eh bien plantent leurs affaires. Donc la personne divorce, la personne se retrouve sans revenu financier, et parfois le mari qui n'est pas un pirate et qui ne verse pas les pensions, eh bien la personne est relativement en difficulté, voire totalement. Donc, comme le dit Claude Martin, évidemment, pour les personnes qui sont en crise existentielle et qui ont fait des bêtises au boulot, qui se retrouvent sans boulot, c'est encore plus compliqué. Le destin des personnes divorcées est dessiné en 4 schémas. Ah, ça va être intéressant. Il y a la catégorie solitaire qui sont notamment celles exclues socialement. Oui, la personne qui a voulu le divorce parfois se retrouve exclue socialement parce qu'elle a fait souffrir ses enfants, elle a fait souffrir sa femme, il a fait souffrir son mari, enfin bref, et donc il se retrouve isolé. Il y a les indépendants qui vivent notamment entre bonheur et angoisse. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient les indépendants qui se disaient je vais être plus heureux quand je serai tout seul, je ferai ce que je veux, et qui se retrouvent tout seuls et qui se retrouvent angoissés. Ensuite, on a ceux qui ont des familles recomposées obligatoires. Oui, alors souvent, il y a des personnes qui vont commencer une famille recomposée trop tôt avec pansement, par exemple, et qui ça va finir parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens financiers, et ça finit très mal aussi. Et il y a les associés. Alors, qu'est-ce que c'est les associés? Ces derniers sont des personnes qui vivent entre l'union libre et le célibat. Oui, qui galèrent pendant des années, qui ont plein de relations, mais il n'y en a aucune qui marche. Donc, on se met avec quelqu'un, on se sépare, on se remet avec quelqu'un d'autre. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. On est ensemble, mais j'ai une relation à côté. Je fais du libertinage. Bref, c'est effectivement des personnes, ça, surtout, on les trouve, ces personnes en crise. Et l'article a raison, on en trouve beaucoup. Témoignage d'un juge. Ah, ça m'intéresse. Force est de constater que vivre divorcé est plutôt difficile. Un ancien juge a d'ailleurs témoigné que plusieurs personnes concernées regrettent le fait d'avoir mis fin à leur mariage. Oui, généralement, on regrette effectivement. Bien évidemment, c'est une déclaration qui fait suite à une enquête faite par le cabinet d'avocats Cedons. Je ne connais pas. L'enquête a révélé que un quart des personnes qui sont passées à ce stade ont éprouvé des regrets. Une femme a d'ailleurs témoigné être amoureuse d'un homme, puis, après le divorce, n'a plus voulu sa liaison. Celle-ci a décidé de rompre avec son époux, puis avec son amant. Malheureusement, sa relation avec l'autre homme n'a pas fonctionné, d'où le regret d'avoir divorcé du premier pour rien. Oui, mais ça arrive souvent. La personne dit « Je n'ai jamais trouvé quelqu'un que j'aimais autant que mon ex-mari ». Oui, ça arrive la plupart du temps, évidemment. Alors, on dit souvent que l'amour est un remède pour un cœur déchiré. Pourtant, ce sentiment pourrait également détruire ce qu'on appelle la relation pansement. De nombreuses personnes savent d'ailleurs que cela provoque des blessures, notamment causées par l'infidélité, la violence, le non-respect, la jalousie des autres. Oui, comme votre conjoint est infidèle vis-à-vis de vous et vous ment, comme souvent votre conjoint ne vous respecte pas, comme votre conjoint est parfois même jaloux, et peut-être votre conjoint peut être violent, peut-être pas physiquement, mais au moins verbalement, eh bien ça le fait souffrir, évidemment. Tout le monde guérit avec le temps, hein, donc si vous avez décidé de vous séparer et que vous n'avez plus aucun contact avec votre conjoint juste pour être parent, mais vraiment vous n'avez plus de contact, au bout de 5 à 7 ans, vous arrivez à guérir, entre guillemets. Donc il est nécessaire de ne pas prendre de décisions importantes pendant le temps de guérison. D'abord, il faut faire le ménage. Cela dit, faire la paix avec son passé, mais surtout, ne jamais prendre de décision pendant la procédure de divorce. D'accord ? Fait important, il ne faut pas oublier la différence entre la personne aimée et ce qu'elle représentait. Alors attendez, là je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il ne faut pas oublier la différence entre la personne aimée et ce qu'elle représentait. Oui, peut-être qu'effectivement, pendant un moment, la personne aimée, entre guillemets, représentait quelque chose qu'on n'avait pas envie de voir. Après avoir fait le grand ménage, il est maintenant temps de refaire sa vie, donc là c'est après les 5-7 ans. Il est fort probable de rencontrer plusieurs personnes après le divorce, mais ce qu'il faut savoir, c'est que
si on n'a pas fait le deuil de la relation précédente, après une certaine période, la nouvelle relation s'effrite elle aussi. Je suis d'accord, il est bien cet article, il est bien cet article. À noter qu'une personne parfaite n'existe pas. Oh, je suis déçu, moi, je croyais que j'étais parfait. Oh là là là. Et que les nouvelles blessures sont inévitables, évidemment. Quand on va avec un pansement qui est tout pourri parce qu'il va avec une personne qui est en difficulté, qui est en train de divorcer, etc., ça ne peut pas bien se passer. Il est alors à éviter de lister des critères des personnes à rechercher. Ah oui, ça, il y a des psys de quartier qui vous font faire ça. Listez les critères de la personne que vous voulez rencontrer. Car plus la liste est longue, plus vous aurez des difficultés à retrouver une personne idéale qui n'existe pas. Au lieu de chercher la personne idéale, pourquoi ne pas chercher un ou une complice idéale? Sinon, oubliez la liste des qualités, optez plutôt pour une liste de défauts. Bon, mais voilà, c'est tout. Bon, très bien. C'est un excellent article, évidemment, qui me plaît beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dedans. Donc, c'était un bon réac. Alors, on y va. Deuxième réac. Les étapes d'une relation pansement, ça s'appelle Penser fort. C'est le titre comment on appelle ça, de l'article, qui date de 2023. Les relations pansement ne sont pas un mythe, car elles sont le fruit d'un regret et d'une grande tristesse. Oui, votre conjoint va avoir un pansement parce qu'il est triste, parce qu'il est en colère, parce qu'il est malheureux, parce qu'il est en souffrance. La rupture avec pansement fait suite à une situation à laquelle vous n'étiez pas prête, ce qui plonge l'esprit dans un état de confusion. Même si vous pouvez surmonter ça avec le temps, les fameux 5 à 7 ans, ce n'est pas facile et c'est pourquoi beaucoup de gens prennent une relation pansement. C'est injuste pour l'autre partie si elle n'est pas à la recherche de l'aventure éphémère, parce que vous voulez oublier votre ex. Oui, ça veut dire ça. Elle n'était pas très bien tournée cette phrase. Oui, donc c'est injuste, bon pour vous, mes pirates adorés évidemment, mais c'est aussi injuste pour le pansement, qui va peut-être croire au baliverne de votre conjoint, qui lui fait croire que c'est son âme sœur, qu'il aime plutôt que la relation est terminée avec vous, etc. Il y a plusieurs étapes possibles dans une relation pansement, mais vous devez observer la règle de l'absence de contact afin de ne pas pousser votre ex dans une relation pansement. Si vous trouvez vous-même à l'origine d'une relation pansement dont vous n'étiez pas conscient, partez vite car cela pourrait vous blesser. Oui, bien évidemment. Apprendre à déceler le signe de ce genre de relation peut vous éviter de tomber dans le piège. Donc, mes pirates adorés, vous ne tombez pas dans le piège d'une relation pansement. 5 étapes de la relation pansement. Premièrement, soulagement est le soulagement grâce à une romance facile. C'est la première étape d'une relation pansement. La largeur est à la recherche. Non, le largueur est à la recherche d'une relation émotionnelle ou physique, alors que c'est lui qui largue finalement, mais il est en souffrance et donc n'est pas prêt pour une relation sérieuse. Oui, votre conjoint, c'est peut-être même pas qu'il n'est pas prêt pour une relation sérieuse. C'est parce que il a peur de la douleur émotionnelle. Et oui, votre conjoint a peur de la douleur émotionnelle, donc il préfère aller faire souffrir un pansement. La personne qu'il choisit pour une relation pansement est simplement là pour atténuer sa douleur après la rupture, je suis d'accord. Toutefois, c'est l'étape où une relation peut évoluer et changer complètement, surtout si la personne commence à croire qu'elle est vraiment amoureuse. Et oui, on croit qu'on est vraiment amoureux, c'est l'illusion. C'est ce qu'on appelle la limérance, et ce n'est pas la même chose que le véritable amour. Oui, la limérance, c'est de l'illusion. La tentation est d'avoir une connexion sans relation, mais prolonger la relation augmente les chances de la faire passer à l'échec. Deuxième point, le désir de prouver. La personne qui est en souffrance et qui engendre la rupture sera consciente des concepts de la relation pansement et sera sensible aux choses dites à leur sujet. Oui, le pansement qui va dire des choses agréables, ça va satisfaire l'ego du conjoint. On dit que c'est temporaire et là pour aider à surmonter cette rupture ou parce qu'on veut être dans une relation validation. Votre conjoint peut avoir envie de montrer à tout le monde
que ce qu'il est avec son nouveau partenaire n'est pas seulement temporaire. Oui, ça je le vois beaucoup en coaching, où votre conjoint qui est en grande difficulté veut montrer que ça marche avec pansement, veut le présenter rapidement aux enfants, veut le présenter rapidement à la famille pour s'auto-convaincre que ça pourrait marcher. Évidemment, ça ne marche pas. C'est pourquoi la plupart des relations pansement, surtout quand on le déclare trop tôt, ne durent qu'un certain temps. Votre ex fera beaucoup d'efforts pour montrer à quel point il est heureux dans sa nouvelle relation, surtout en présence de ses amis, de sa famille. Oui, on le voit parce qu'on en fait trop. Nostalgie et comparaison, troisième point, c'est une autre des étapes d'une relation pansement. Le largueur sera là de devoir prouver que la relation est effectivement basée sur l'amour et ouvrira les yeux sur la réalité de son nouveau partenaire. Évidemment, au bout d'un moment, ça se termine mal entre votre conjoint et son pansement. C'est à ce moment-là qu'il se souviendra des bonnes choses que vous aviez tous les deux, surtout si vous avez changé, évidemment, positivement. Plus ce que vous aviez lui manque, plus il découvre des nouvelles manières de fonctionner chez vous et qui ne plaisent pas chez la nouvelle personne. Et oui, comme vous êtes en train de changer, votre conjoint va voir que vous êtes beaucoup mieux que l'autre personne. Regret et déception, c'est la quatrième étape d'une relation pansement. Elle sera plus difficile pour le largueur. Il réalise que la nouvelle relation était plus une question de projection et d'imagination, mais pas de réalité et de tangibilité. C'est l'étape où vous manquez terriblement à votre conjoint, malgré le fait qu'il vous ait largué, entre guillemets. C'est là qu'il commence à se désintéresser de la relation pansement comme d'habitude et qu'il essaye de se rapprocher de vous. Toutefois, ce ne sera pas la meilleure chose à faire pour la nouvelle personne qui peut alors manquer d'affection et s'accrocher. Oui, quand votre conjoint commence à se rapprocher de vous, le pansement commence à faire des erreurs et des interdits et devient très collant, ce qui fait que la relation s'abîme encore plus. Reconnexion et abandon. Votre ex met fin à la relation avec pansement et reprend le contact avec vous. Toutefois, il est possible qu'il revienne à la deuxième étape de la relation pansement, ça s'appelle un rebond, afin de vérifier que la relation était bien toute pourrie. Ce rebond ne sera que de courte durée et il reviendra vers vous. Ainsi, ne le maudissez pas pour avoir été le largueur si vous l'aimez toujours. L'analyse de la façon dont le largueur ou le largué a été blessé n'est pas l'objectif principal, mais plutôt de voir si vous pouvez dépasser la confiance brisée et être à nouveau ensemble. Voilà, écoutez, c'était un beau message. Il y a d'autres choses, on reverra cet article, on continuera parce qu'apparemment il y a d'autres choses. Ça m'intéresse beaucoup. Donc c'était intéressant. Merci pour ce réact. Donc vous voyez que ce que vous vivez vous, le pansement, les rebonds, etc. Eh bien c'est clairement documenté par toutes les personnes sérieuses qui s'intéressent au sujet. Donc vous aussi, si vous mettez bien en place les formations et les coachings, si vous montrez bien que vous avez changé, vous avez 350 formations, 6 types de coaching. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo, dans l'affiché plus des formations, des coachings, mais aussi du groupe Pirate qui va vous aider à mettre en place les coachings et les formations. Vous avez même une formation offerte qui s'appelle le Best of. Tout ça, c'est dans l'affiché plus, dans le descriptif de votre formation. Vous allez vous régaler simplement. Voilà, merci mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. C'était le React du capitaine. Allez-vous bien voir dans le affiché plus tout ce que je peux vous offrir. Vous allez voir, il y a plein de choses. Merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Mes pirates adorés, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Était bien ce réac, hein, un double réac sur les pansements. Bon, voilà, vous voyez que les personnes sérieuses, vous expliquent aussi comme le capitaine. Ils ont les mêmes informations pour ceux qui accompagnent les personnes depuis longtemps sérieusement. On voit que toutes les histoires sont les mêmes et que si vous faites ce qu'il faut, vous aussi, vous allez pouvoir y arriver. Un petit tour du côté des pirates. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Vous avez parlé? Oui, vous avez parlé. Allez, hop, on va remonter un petit peu. Sabrina est là, Gordon est là. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Gordon? Courage à tous, c'est dur, mais quand on connaît le sujet, on n'a pas le droit de faillir, car nous sommes le phare du couple qui devra se reconstruire sur de la nouveauté. Bien évidemment, hein. C'est vrai que quand on n'a pas les connaissances, on souffre beaucoup. Quand on sait, c'est mieux. Hein, si par exemple j'ai des douleurs, je sais pas quoi, au genou, et que je sais que si je mets du froid, bien la douleur passe, je souffre moins. Si je ne sais pas et que je mets du chaud, que je mets rien du tout, je souffre. Donc vous savez évidemment, et votre couple, comme dit Gordon, il va se reconstruire, il va se construire à nouveau, il va franchir une nouvelle étape grâce à votre travail.
Sabrina qui nous parle de son conjoint. Alors de temps en temps, Sabrina, elle est au top. Elle est d'ailleurs la plupart du temps au top. Elle encourage les autres. Et puis de temps en temps, elle nous fait des messages de niveau 1 où elle parle beaucoup de son conjoint. C'est une bébé pirate. Elle est là que depuis 1 ou 2 mois, 2 mois je crois maintenant. Donc on va l'aider beaucoup évidemment. Hein. Donc vous voyez, Sabrina dit Gordon, depuis le 20 octobre, il est chez lui. Et il vérifie tout, je vous garantis. Et hier demain, répond Sabrina, c'est un timing normal. Hein, si ça peut te rassurer. Après, c'est soft, c'est pas magique non plus, hein, mais la relation entre Sabrina et son conjoint est loin d'être perdue. Elle est même plutôt facile par rapport à d'autres personnes qui ont quand même récupéré leur conjoint. Yuru dit vivement la fin, évidemment, vivement que vous ayez la chance de vivre la phase 4 de votre conjoint. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'extraordinaire que l'on va pouvoir vivre ensemble. Vivement la fin, mais pour avoir le bon mindset, tu ne dois pas te fixer de limite de temps. Ne rien attendre en retour te permettra d'avancer. Évidemment, vous avez raison. Alors, je vais faire une mini pause parce que j'ai un petit truc, un petit réglage à faire. Ça va pas être long, mais j'espère. Non, ça va pas être long. Allez, le capitaine est là. Hop, hop. Voilà, c'est parti. Toc. Bonjour à tous les pirates et les amis pirates et notre jeune et beau capitaine du lieutenant de vaisseau. Vous voudriez pas me pécho, lieutenant de vaisseau? Il est fou ce capitaine. Merci, ça me fait plaisir en tout cas. Gratitude Gordon, dit Sabrina, tu redonnes de la force ainsi que vous tous des pirates et la famille pirate. Ben oui Sabrina, vous aussi vous donnez beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur aux autres également. Sabrina dit oui, hier demain, je vois en espérant que la renaissance de nos unions sacrées se fasse. Non, faut pas dire ça, Sabrina. Il faut dire j'ai hâte que ça se fasse maintenant parce que j'ai bien compris tout ça et je sais que ça va se faire. Et plus tôt ça se fera, plus tôt mon mari sera moins en souffrance et mieux ce sera. Donc c'est pas, j'espère que ça va se faire évidemment. Lieutenant de vaisseau dit aujourd'hui petit down de votre lieutenant. Ah bah alors. Ma criseuse me ghost, ben oui, il y a des hauts et des bas, il y a des downs. Alors c'est pas le down du lieutenant, c'est le down certainement de la criseuse. Elle est avec pansement et ça fait mal, oui, donc ça doit aller mal avec pansement évidemment. Même si on sait que c'est voué à l'échec. Et oui, c'est pour ça que je suis là tous les jours, que je prends pas les vacances, que je vous fais des vidéos tous les jours, des textes tous les jours, parce que je sais que c'est dur, oui, je sais que c'est dur pour vous. Salut lieutenant, courage à toi lieutenant, force lieutenant, ils ne savent pas que tu as une longueur d'avance sur eux, fantomise le pansement qui n'a pas de durée de vie importante, c'est sûr que tu vas y arriver, dit Sabrina, et Boulbo, d'où nos soucis lieutenant de vaisseau, tu restes brillant dans ta démarche, l'émotion est éphémère et tu restes inspirant. Petit boost, ça repart. Vous êtes de mieux en mieux, mes pirates adorés. Hein, vous êtes vraiment extraordinaires. Yuri dit oui, c'est juste un mauvais moment à passer, mais tu vas voir, tu vas pouvoir toi aussi traverser la tempête. Bon, mais c'est génial, vous êtes toujours en train de vous encourager. Et ça, c'est une team qui vaut vraiment de la valeur. Vous savez que le groupe des pirates, c'est gratuit, c'est exceptionnel. Moi, je sais, d'habitude, mes confrères ou mes concurrents, entre guillemets, font payer entre 250 et 350 euros l'accès mensuel à la communauté. Pour moi, c'est gratuit parce que c'est vraiment tellement bien pour mettre en place les coachings et les formations que je préfère vous l'offrir et que je sois sûr que les formations et les coachings que vous faites soient bien mis en place et qu'on puisse donner des coups de boost. Et moi, quand je vous vois comme ça, en train d'échanger dans un live avec autant de positivité, je peux vous dire que vous pouvez être fiers de vous. Allez, on va faire l'enregistrement haute valeur. Vous êtes d'accord? Oui, capitaine. C'est la drogue, ça détruit. Hein. Ma drogue, c'est vous, c'est les pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Ah ben oui, je vous ai préparé évidemment le petit texte. Toc, toc, toc. Alors, on y va. C'est parti. Alors oui, je vous fais... Non, je vais vous le dire directement dans l'encouragement. Je dis bonjour et à la fin, je dis au revoir et je continue à vous répondre. Hein. Vous êtes pour l'instant, hop, au top. Allez, Yuru est là. David est là aussi. Bilbo est là aussi. Singuin, Folosoro est là aussi. Tout le monde encourage. David qui dit merci Yuri pour tes encouragements. Mais vous êtes au top, hein, vraiment.
Tiens, Gordon dit à lieutenant, il y a une mécanique qui fonctionne pour avancer, se dire qu'à chaque fois qu'il se voit avec pansement, c'est un pas vers la fin. Oui. Vous allez vers la phase 4, la phase de grande intimité, et eux, ils vont vers la fin de la relation pansement. Donc garde ça en tête et profite-en pour monter. Hop, dit Gordon, il a raison. Allez, on fait l'enregistrement de haute valeur. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bien aujourd'hui, enregistrement de haute valeur qui vient à la suite de la formation qui est sortie qui s'appelle Gérer la pression de son conjoint. Oui, pendant une crise, votre conjoint vous met la pression, surtout au début, pendant la phase d'alarme, parce qu'il a lui-même la pression de pansement. Il faut qu'on parle, il faut qu'on se sépare, il faut voir un avocat, il faut vendre la maison, il faut en parler aux enfants, il faut l'annoncer. Donc, votre conjoint vous met la pression. Après, vous verrez qu'il vous met la pression dans toutes les phases de votre couple, mais particulièrement pendant la première phase. La formation qui est sortie, évidemment, vous aide à gérer la pression de votre conjoint dans toutes les phases, pas une seule, évidemment, c'est sûr. Voilà, donc votre conjoint vous met la pression, c'est normal, on va voir comment la gérer. Allez, je mets l'enregistrement en pause parce que j'ai pas les bonnes notes. Alors, attendez. Alors, c'est vrai. Donc cette pression, c'est pas une petite irritation. La pression, ça fait mal. Quand je parle de pression, je parle des moments où votre conjoint rentre à la maison, où vous envoie un texto, un message, un WhatsApp, ou même reste silencieux. Ça, c'est un moment de pression, et vous sentez immédiatement une énergie qui est lourde, électrique, presque hostile, qui se pose sur vous. Pourtant, vous me dites que des fois qu'un capitaine, je comprends pas. Je voudrais prendre un coaching en urgence. Vous savez qu'il y a 6 types de coaching. Il y en a un qui s'appelle coaching en urgence, donc je vous prends un coaching de les 24 heures pour 30 minutes. Et là, vous me dites, je ne comprends pas, expliquez-moi, peut-être j'ai fait une erreur. Tout d'un coup, mon conjoint est devenu hostile alors que je n'ai pas l'impression d'avoir fait des erreurs. Alors des fois, vous faites des erreurs, mais souvent, c'est juste que votre conjoint est en down. Et là, donc, pendant le coaching, vous m'expliquez et on voit comment on rétablit la situation dès la fin du down. Vous avez l'impression que vous n'avez pas fait quelque chose de mal, mais en quelques secondes, vous êtes au centre d'une tempête qui ne vous appartient pas. Donc à cet instant précis, souvent, vous avez les 3 choix de vous défendre et de contre-attaquer, de vous justifier longuement, ou de vous fermer et d'attendre que ça passe. Le problème, c'est que ces 3 réponses vous font souffrir, elles vous épuisent, et surtout, elles empirent presque toujours sur la situation à moyen terme. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de totalement différent dans la formation qui est sortie. C'est pas des techniques de manipulation, c'est pas des phrases magiques, c'est pas de la communication manipulatoire. On va déconstruire le phénomène depuis la racine avec une rigueur scientifique, parce que le capitaine c'est un scientifique, en remontant jusqu'aux lois profondes qui vont vous montrer qu'est-ce qu'il est au centre de votre relation. J'appelle ça les raisonnements premiers, et on va découvrir finalement ce qui va changer de façon durable quand on vit un moment de tension. D'abord, qu'est-ce que c'est la pression exactement ? Vous avez sûrement déjà dit ou entendu, il me met la pression, elle me met la pression, j'étouffe, je me sens agressé sans raison. Votre conjoint pense aussi, surtout s'il envisage de quitter le logement et de prendre notre logement, ou s'il a quitté, c'est parce qu'il sentait qu'il y avait trop de pression à la maison, trop de stress. Derrière ces mots de pression, il y a pas simplement un désaccord ou une dispute, il s'agit d'un transfert d'énergie. Votre conjoint arrive avec une charge émotionnelle très forte, colère, peur, frustration, fatigue accumulée, et consciemment ou non, il vous la transmet. Finalement, cette pression, c'est comme si on vous branchait sur une prise de 380 volts, sans prévenir. Il est fou ce capitaine. Il est fou ce capitaine. Évidemment, quand on vous met un coup de 380 volts, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, votre système nerveux, il va réagir immédiatement. Combat, fuite ou freeze. Je ne bouge plus. C'est biologique, c'est automatique, c'est humain. Dès que vous êtes comment on appelle ça, en freeze, je veux dire, en survie, soit on freeze, soit on se bat, soit, voilà, on est mal. Donc le drame, c'est que presque toutes les réponses classiques que l'on vous a apprises consistent à vouloir bloquer et renvoyer cette énergie. Ça ne marche pas. Bloquer ou renvoyer cette énergie ne va faire que l'amplifier. C'est la loi physique la plus élémentaire. L'énergie ne disparaît pas, l'énergie se transforme. Donc la vraie question, c'est pas, vous l'avez compris, comment puis-je transformer l'énergie de down
brutes de mon conjoint pour qu'elles servent notre relation au lieu de détruire, mais c'est plutôt de réfléchir sur les lois immuables que vous allez apprendre dans la formation. Donc après avoir accompagné des milliers de personnes depuis 1999, après avoir vu toutes les tempêtes que vous avez traversées, j'ai fini par isoler 4 principes premiers que je vais vous détailler dans la formation sur comment gérer la pression. Ces 4 lois qui ne dépendent ni de la culture, ni de la personnalité, ni du contexte, ce sont des lois qui sont vraies pour tous les couples, pour toutes les relations. La loi numéro 1, la pression est une énergie. La pression n'est pas une logique, la pression c'est une émotion, une énergie. Vous ne pouvez pas détruire cette pression, vous ne pouvez que la transformer. Vous essayez de raisonner quelqu'un qui est en surcharge émotionnelle, c'est comme essayer d'expliquer les mathématiques à quelqu'un qui est en train de se noyer. C'est pas possible. Le cerveau émotionnel de votre conjoint est fermé, et si vous avez pris un coup de pression, le vôtre aussi. En revanche, si vous acceptez d'absorber l'énergie et de la rediriger, vous allez devenir soudain beaucoup plus puissant que votre conjoint, c'est-à-dire beaucoup plus puissant que la tempête elle-même. Deuxième loi, c'est que votre couple n'est pas une addition de 2 individus. Votre couple, c'est un système et même un écosystème vivant. 99% de ce qui fait la solidité ou la fragilité de votre relation se joue dans les micro-gestes, dans les regards, dans les silences, dans les petites attentions quotidiennes. Quand la pression monte, ce n'est jamais juste une dispute, c'est un symptôme que l'écosystème entier est en train de s'asphyxier. Traiter seulement le symptôme, la dispute, sans nourrir l'écosystème, c'est comme de donner un cachet d'aspirine à une plante qui manque d'eau et de lumière. Donc face à la pression, la rigidité vous brise, la fluidité vous rend invincible. Vous connaissez la phrase de Bruce Lee, je vous en ai déjà parlé, être comme l'eau, be water my friend, soit de l'eau mon frère. L'eau ne cogne jamais le rocher de front, elle l'enveloppe, elle le contourne et elle le polit avec le temps. Dans votre couple, la réponse la plus puissante n'est ni la résistance ni la fuite, c'est une souplesse intelligente. Vous laissez passer l'énergie là où elle fait le moins de dégâts, vous laissez passer l'énergie là où elle fait le moins de dégâts et vous la guidez vers là où elle va devenir utile, c'est-à-dire la réconciliation avec votre conjoint. La loi numéro 4, toute interaction est un jeu stratégique à information imparfaite. Toute interaction est un jeu stratégique à une information imparfaite. Je vous détaille ça dans la formation. Votre conjoint ne sait pas toujours pourquoi il ressent ça ou ce qu'il ressent, vous non plus d'ailleurs. Essayez de gagner l'argument est donc illusoire. En revanche, si vous transformez chaque conflit en opportunité de quoi? De gain mutuel, plus de sécurité, plus de connexion, plus de croissance pour vous deux, vous allez changer complètement la donne économique de votre relation. Et soudain, vous allez rester bouche bée devant les progrès que va faire votre relation. La relation, l'option la plus rentable, c'est celle qui est la plus émotionnellement positive. Donc dans la formation, on va aller évidemment vers quelque chose qui va vous aider évidemment à vous rapprocher de votre conjoint. C'est le modèle, entre guillemets, de la mécanique newtonienne, je vais y arriver, face à la physique quantique du couple. Donc vous verrez dans la formation, je vous ai trouvé des métaphores, des analogies entre votre couple et la physique. L'ancien modèle que l'on a tous appris à l'école, c'est elle appuie, enfin votre conjoint appuie, il ou elle, vous réagissez, soit en poussant en retour, soit en cédant, c'est la mécanique de Newton. C'est comme un modèle de billard. Une boule en cogne une autre, ça fait du bruit, ça fait mal et ça finit par user le tapis. Le nouveau modèle que je vous propose à l'intérieur de la formation, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus malin. Avant même de réagir, vous prenez une microseconde pour observer plusieurs états qui sont possibles en ce moment. Donc votre conjoint va vous provoquer et vous pouvez soit résister, soit fuir, soit rester fluide. Résister, fuir ou fluide. Comme on dit en physique quantique, les trois états sont superposés. Vous choisissez consciemment non pas de laisser votre cerveau automatique en mode collapse,
mais vous gardez les possibilités ouvertes jusqu'à ce que la conversation elle-même révèle la sortie la plus élégante pour le système entier, c'est-à-dire pour vous deux. C'est ça le saut quantique relationnel. Alors évidemment, c'est une métaphore, hein. Donc vous choisissez la meilleure des options, vous voyez la pire des options et vous allez à fond dans la meilleure des options. Donc comment on peut faire par exemple, hein, je vous donne des exemples dans la formation. Je vous donne 3 outils pour vous mettre l'eau à la bouche. Le Quantum Emotional Debugging. Quantum Emotional Debugging. Quand la pression monte, avant de répondre quoi que ce soit, vous vous posez intérieurement ces 3 questions, rapidement. Vous les apprenez par cœur. À moins de 5 secondes, 3 questions. Pam, pam, pam. Où est l'énergie en ce moment? Quelle partie de moi veut résister? Quelle partie de moi veut fuir? Comment puis-je rester fluide, comme l'eau, tout en protégeant mes limites vitales? Cet arrêt sur image, ça va tout changer. Donc, vous décidez d'aller vers l'énergie, vers la résistance, vers la fuite ou vers l'eau. Bien sûr, vous choisissez l'eau. Autre exercice que je vous propose, vous prenez une feuille, vous dessinez un tableau 5 colonnes, 5 lignes, donc 25 cases, la matrice 5 par 5. En colonne, vous notez les 5 scénarios classiques que votre conjoint utilise quand il est sous pression. Et en ligne, vous mettez vos 5 réponses possibles. Résistance, justification, silence, humour, fluidité. Vous pouvez en mettre d'autres si vous voulez. Et vous remplissez chaque case avec le résultat probable à court terme et à long terme. Qu'est-ce qui sera le mieux? Eh bien, vous verrez immédiatement quelles cases sont des impasses et vous verrez immédiatement quelles cases vont créer un gain mutuel. Troisième exercice que je vous propose, vous en aurez beaucoup plus évidemment dans la formation. Ces exercices-là, ils ne sont pas dans la formation, hein. Vous en avez beaucoup d'autres dans la formation. C'est l'algorithme if-then qui est personnalisé. Vous allez écrire 3 à 5 phrases toutes faites que vous engagez à dire à haute voix dès que vous sentez la pression monter. Évidemment, quand votre conjoint n'est pas là. Par exemple, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Et vous soufflez. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Ensuite, avec votre conjoint, plus tard, quand vous serez en phase 4, vous pourrez utiliser cette phrase. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Je te propose de boire un café et de continuer à en parler dans 10 minutes. Voilà, ce sera un peu une règle que vous mettrez en place. Il y a une phrase qui marche bien aussi, qui fait descendre la pression, qui dit « Je t'écoute parce que j'ai envie de comprendre ce qui se passe en toi. Explique-moi. » Il y a une phrase qui peut marcher aussi, qui dit attends, je reçois, laisse-moi 2 minutes pour me concentrer. Vas-y, je t'écoute, je te reçois. » Donc vous voyez, c'est en réalité prendre un petit peu la pression sur soi, mais aussi fixer les règles du jeu. Attends, laisse-moi 2 secondes avant de parler et hop, j'y vais. Je te propose de prendre un café et d'en parler tranquillement. Donc finalement, vous mettez, pour gérer la pression, vous allez voir dans la formation, je vous explique comment faire, vous reprenez les rênes de la commande. Parce que si votre conjoint vous met la pression de façon négative, c'est désagréable pour vous et vous risquez de vous abîmer. Donc, votre conjoint ne va peut-être pas s'arrêter tout de suite au premier coup d'être un humain, donc il va peut-être pas arrêter de vous mettre la pression au premier coup, mais petit à petit, vous allez voir que les tempêtes vont diminuer jusqu'à disparaître. Le jour où vous allez cesser de traiter la pression comme une menace à écraser, le jour où vous allez commencer à traiter la pression comme une énergie brute à transformer, eh bien vous allez pouvoir devenir une personne plus solide, plus sereine et plus attirante dans votre relation. Vous allez passer d'une posture de victime à une posture de quelqu'un de costaud. Vous allez passer d'une posture d'un guerrier fatigué à une posture d'un maître d'arts martiaux. Vous avez une formation complète sur les arts martiaux émotionnels. Vous allez utiliser la force de l'autre pour rééquilibrer le système sans jamais vous abîmer vous-même. Vous allez voir, il va y avoir quelque chose de fabuleux qui va se produire. La pression ne vous fera plus peur. La pression vous deviendra même précieuse puisque ce sera une énergie de chaos qui va vous rapprocher. Vous allez voir que la pression va vous révéler exactement où votre couple a besoin de grandir. Alors, la prochaine fois que la tempête arrive, vous allez penser au capitaine. Et vous allez souvent vous souvenir simplement de cette phrase. Vous allez vous souvenir simplement de cette phrase. Quand mon conjoint est dans la tempête, quand mon conjoint me met la pression, ce n'est pas forcément contre moi, c'est de l'énergie. Et maintenant, grâce à la formation Comment gérer la pression, je sais la transformer. Ce n'est pas contre moi,
c'est de l'énergie et je sais maintenant comment la transformer. Vous avez dans la formation tout ce qu'il vous faut en vous. Je vous fais confiance, faites-vous confiance, prenez soin de vous et vous allez pouvoir améliorer votre écosystème à deux. Si vous voulez progresser, si vous voulez trouver cette formation sur gérer la pression de votre conjoint, vous allez dans le descriptif de cette vidéo dans l'afficher plus, vous avez les 350 formations, les 6 types de coaching, la fabuleuse équipe des pirates, c'est gratuit, la communauté des pirates, elle est offerte par le capitaine, mes confrères le facturent 250 à 350 euros par mois, moi je vous l'offre parce que c'est super important, c'est vital pour bien mettre en place les formations, les coachings, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur, même si mes confrères le mettent à 350 euros par mois, moi je dis que ça vaut beaucoup plus ce que vous vivez là. Vous êtes en or, voilà, c'est important. Donc vous retrouvez tout ça, cette communauté gratuite dans le affiché plus, dans le descriptif, et cette communauté va vous aider à mettre en place tout ce que vous allez apprendre dans les coachings, les formations. D'ailleurs, je vous offre une formation gratuite toujours dans l'affiché plus qui s'appelle le best-of, et puis vous aurez aussi l'accès au canal Telegram, vous allez voir, où je vous mets des connaissances toute la journée. Mes pirates adorés, on se retrouve dans la formation comment gérer la pression que me met mon conjoint. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était la formation de la semaine. Comment gérer la pression. Vous l'avez beaucoup aimé celle-ci, vous l'avez attendue. Voilà, il y a des personnes qui l'avaient précommandée. Elle est arrivée, ça y est. D'ailleurs, regardez bien quand vous achetez une formation, si elle est déjà sortie, parce que souvent je mets des formations et puis elles ne sont disponibles que quelques semaines après, voire quelques mois. Là je mets actuellement des formations, nous sommes début décembre 2025 et les formations que je mets en ligne actuellement sortiront en fin juin 2026, donc il y a 6 mois d'avance. Donc regardez bien, je vous les mets pour que vous ayez des idées de ce qui va sortir, mais regardez bien que la formation soit déjà sortie, sinon elle sera disponible qu'au moment de la sortie, parce que elle n'est pas tout à fait encore au point, je veux changer quelques petits trucs, etc. Donc il y a des dates de sortie, regardez bien, voilà, celle qui est sortie aujourd'hui, elle a été mise en ligne en juin, donc il y a quelqu'un qui avait déjà pré-réservé la formation Gérer la pression depuis le mois de juin. Voilà. Il a été content de la recevoir. Alors, vous êtes Sylvie, elle est là. Je m'appelle Sylvie, mais c'est bien Sylvie. Alors, on va reprendre quelques conversations. Sabrina, j'ai l'impression que mon conjoint me teste. Ben oui, comme tout le monde, votre conjoint vous teste, évidemment. Alors, toujours, je prends quelques secondes pour refaire mes manipulations techniques. Non, c'est bon. J'ai l'impression, alors quand on dit j'ai l'impression, ça veut dire ça sert à rien. J'ai l'impression qu'il pleut, j'ai l'impression qu'il va faire beau, j'ai l'impression que demain quelqu'un va venir me voir, ça sert à rien. Donc j'ai l'impression qu'il me teste, oui, alors votre conjoint vous teste comme toutes les personnes en couple sont testées. Il me teste en me provoquant avec son mépris, son indifférence, du moment qu'elle privilège de nous avoir ces criseux. C'est surtout que il est mal à l'aise, comme il a pris un pansement et que ça marche pas, Sabrina, ça lui fait mal évidemment. Donc il est désagréable avec pansement, il est désagréable avec vous. Il veut, et puis au bout d'un moment, il va s'apercevoir que c'est pas du fake, que votre changement, vos formations sont vraiment adaptées, que vous avez vraiment changé de façon durable, et c'est là qu'il revient. Votre conjoint vous teste pour que il voit bien que c'est pas du fake, que vous formez. Enfin, il sait pas que vous vous formez, mais il faut il constate que chaque jour, brique après brique, formation après formation, ça se solidifie et que vous serez la personne sur laquelle il peut compter, parce que voilà, il pense que vous l'avez fait beaucoup souffrir, que vous avez été trop impulsif, bref, il vous reproche plein de trucs, et il faut qu'il voit que le contexte a changé de façon durable pour revenir. Voilà. J'ai acheté une voiture, je sais pas quoi, Citroën. Vraiment, pendant longtemps, j'étais déçu de Citroën. Il faut que j'attende que vraiment Citroën ait fait des progrès, que j'ai des bons témoignages de nouveaux modèles avant d'en racheter. C'est comme ça. Voilà. Alors maintenant, je peux faire mes petites magouilles. 2 secondes, mes tuc. Voilà. Hop. Ah oui, le capitaine il gère la technique, il gère tout en même temps. Hop. Et voilà, on y est presque. Voilà. Bon, il faudra que je refasse encore quelques manipulations, mais c'est bon, je vous kiffe.
Papa Bulle dit quand on est réfléchi, on est vraiment amoureux. Non, vous êtes vraiment attaché. L'amour, c'est pas ça. Donc il dit on est vraiment amoureux, maso, pour réussir à supporter ça. Heureusement, face à la difficulté, heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui sont costauds. Heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui ne lâchent rien. Hein, c'est super important. Imaginez que tout le monde lâche à la première phase. Oh, mes enfants là, ils sont désagréables, je les abandonne. Oh, mes enfants m'empêchent de dormir, je les abandonne. Oh, mon conjoint il n'est pas exactement comme je veux, j'abandonne. Le monde serait une catastrophe. Heureusement qu'il y a des personnes qui sont costauds, puissantes comme vous. Gordon dit, Sabrina, je me souviens que ma criseuse au début faisait ça tout le temps, elle me testait pendant sa phase d'alarme. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est ainsi, dit Gordon. Ce qui est rassurant, c'est que tu es dans un schéma tout à fait traditionnel. Et oui, je vous le dis souvent en coaching, voilà, je dis, allez voir les messages de vos comparses qui se trouvent, où c'est qu'ils se trouvent? Ils se trouvent sur Facebook par exemple, et vous verrez que toutes les histoires se ressemblent. Hier soir, j'avais quelqu'un en coaching qui me dit, oh, je vais plus sur Facebook parce que il y a des personnes qui me dépriment et qui mettent toujours des choses négatives et moi je suis positive. Je dis, mais regardez bien, il y a, oui, 10% de personnes qui mettent des messages de niveau 1, mais il y a énormément de témoignages positifs, de personnes qui s'en sortent, de personnes qui retrouvent leur conjoint, des personnes qui, ça s'améliore. Donc, oui, il y aura toujours des personnes qui, en arrivant, sont à niveau 1, c'est-à-dire qui se plaignent beaucoup et qui s'auto-sabotent, et puis qui, au fur et à mesure des formations, se rapprochent. Papa Bulle dit Sabrina, comme disait blabla, on aimerait que nos épouses et époux soient aussi bons que nous. Alors, oui, mais malheureusement, enfin, ils n'en sont pas là, mais après, quand ils vont revenir avec vous, eh bien, ils seront collés à vous, hein, vous verrez, parce que vous serez tellement la meilleure opportunité pour eux qu'ils ne vont pas vous lâcher de sitôt. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, petit réglage encore une dernière fois. Pap, pap, hop. C'est parti. Allez, je vous fais le dernier enregistrement. Alors celui-là, vous le kiffez grave, c'est l'automotivation, hein, l'enregistrement d'automotivation. C'est un texte que, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors je regarde quand même s'il n'y a pas encore quelques coucous. Le M74, il dit bonjour. Touk, 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 touk. Hop. Alors ça, on va faire ça. Ok. Allez. Enregistrement suivant, fichier d'automotivation si je le trouve, mais je vais le trouver, il n'y a pas de raison. Tuc. Hop. Alors, on est bon. Je vous explique ce que c'est et on y va, on fonce. Ouais, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo automotivation. On va se régaler, hein, automotivation. Qu'est-ce que c'est l'automotivation, capitaine? Eh bien, vous savez que quand on est en crise de couple, on souffre beaucoup et on rumine beaucoup. On se dit, et pourquoi il fait ça, et pourquoi il dit ça, et s'il fait ça, et s'il revenait pas, et s'il gna. Bref, on souffre beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire donc maintenant, vous, avec votre conjoint? Vous allez vous rapprocher. Mais pour que vous vous rapprochiez, il faut que vous changiez votre discours interne. Alors, la méthode que je vous ai trouvée, alors vous avez une formation complète sur gérer ses pensées, ses émotions, une autre formation sur les ruminations, etc. Vous allez apprendre à les gérer. Et vous allez évidemment, petit à petit, vous rapprocher de votre conjoint à condition de maîtriser tout ça dans votre tête. La meilleure façon, c'est quand on commence à délirer, oui, mais si mon conjoint il sortait jamais de sa crise, si pansement il était merveilleux, etc. Ben non, ça n'existe pas comme ça veut dire qu'on est un peu dans un délire. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez écouter la vidéo du capitaine, vous allez l'écouter, la réécouter, et ma voix doit remplacer vos pensées négatives. C'est le cadeau du capitaine, hein, pour que vous puissiez bien mettre en place les formations, les coachings, que vous puissiez bien aider les autres pirates sur le groupe Facebook, sur cette fabuleuse team et communauté des pirates. Bref, il faut être bien calé dans sa tête parce qu'une crise de couple, c'est dur à encaisser. Votre conjoint fait souvent n'importe quoi, votre conjoint vous fait souffrir, et oui, on se rapproche petit à petit de notre conjoint, et pour ça, il faut maîtriser ses pensées, ses émotions. Donc vous allez remplacer vos « je sais pas, ça va pas, j'ai pas trop le moral » par le texte que je vous donne. Je refuse d'être la victime de cette situation.
Je refuse de subir la décision de mon conjoint comme une fatalité. Je ne suis pas en train de perdre une bataille, je suis en train de changer de paradigme. Je cesse ici et maintenant de réagir comme un animal blessé, je cesse de fuir, je cesse d'attaquer, je passe en mode transformation. Aujourd'hui, j'ai compris la loi fondamentale. La pression que je ressens, ce non que mon conjoint me jette au visage, c'est pas une fin, c'est de l'énergie. Aujourd'hui, je décide de devenir un alchimiste relationnel. Je ne détruis pas l'énergie négative de mon conjoint, car l'énergie ne se détruit pas, l'énergie se transforme. Je prends la froideur de mon conjoint, sa distance, sa colère, et je les utilise comme le carburant de ma propre métamorphose. Je ne m'oppose plus frontalement, je pratique l'aïkido relationnel, je n'arrête pas son mouvement de départ, je l'accompagne pour mieux le réorienter sans que mon conjoint ne s'en aperçoive. Aujourd'hui, je vois notre couple non pas comme deux ennemis dans une arène, mais comme un système adaptatif complexe. Je sais que si je change ma fréquence, le système va s'adapter. C'est une loi physique. Je cesse d'être une source de bruit et de chaos, ce qu'on appelle en physique l'entropie, et je deviens une source d'ordre et de calme, ce qu'on appelle en physique la négantropie. Je deviens le pôle de stabilité que l'inconscient de mon conjoint recherche sans s'en rendre lui-même compte, même si aujourd'hui il dit « je t'aime plus, je veux partir ». Aujourd'hui, je me positionne comme l'eau. Je m'inspire de la mécanique des fluides. Face à son mur de silence ou de reproche, je ne me brise pas, je ne me durcis pas, je deviens fluide, je contourne, je m'infiltre. Je possède la persistance douce de l'eau qui finit toujours par user la pierre la plus dure. Je n'argumente pas avec la logique car je sais que son cerveau émotionnel est totalement verrouillé. Je communique par l'énergie, par l'attitude, par la vibration. Aujourd'hui, grâce aux formations, grâce au coaching, grâce à la team des pirates, je deviens un stratège positif et un stratège qui ne manipule pas. Je comprends que nous jouons un jeu à l'information imparfaite. Je ne panique pas face à ce que je ne sais pas, je change l'équation coût-bénéfice de notre relation. Je change l'équation coût-bénéfice de notre relation. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je rends ma présence indispensable. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me rends indispensable non pas par la force, mais par la valeur que je dégage. Je transforme la pression en chaleur pour forger finalement un nouvel alliage entre nous, un alliage plus pur, plus résistant qu'avant. Cette crise, c'est le feu nécessaire à la trempe. Aujourd'hui, je vais vivre dans le quantique. Tant que je n'abandonne pas, le résultat n'est pas figé. C'est la règle des jeux infinis. Vous avez une formation sur la règle des jeux infinis. Je refuse de collapser la fonction d'onde vers l'échec. Je maintiens toute la possibilité ouverte grâce à ma puissance intérieure qui avance tous les jours. Je ne subis pas le temps, je l'utilise. Je ne cherche pas à gagner contre lui ou elle, je cherche à gagner pour nous. Je ne répare pas le passé, j'architecte le futur. Je suis calme, je suis centré, je suis indestructible. La transformation commence par moi, la transformation a commencé maintenant par les formations. Oui, parfois j'ai encore mal, je connais cette douleur. Je sens le sol qui se dérobe parfois sous mes pieds. Je vois le regard éteint de mon conjoint. Je vois ce statut d'étranger qu'il a essayé de m'imposer. Mon cerveau, à un moment donné, a hurlé le manque, la panique, la peur. Ça a été une tempête neurochimique brutale et vitale. Mais aujourd'hui, je décide que cette chute n'est pas une fin. C'est ce que j'appelle mon point zéro. Je ne suis pas ici pour récupérer ce que j'ai perdu. Je ne vais pas récupérer ce que j'ai perdu en rampant. Je suis ici pour me reconstruire si puissamment, finalement, que je ne serai plus jamais celui ou celle qui court après. Je cesse d'être le problème, je deviens la solution. Je cesse d'être le problème, je deviens la solution. Je passe de l'esclavage émotionnel au maître joueur d'échecs. Je brise le miroir de la victime. Je comprends ce qui m'arrive, mon statut s'est effondré, ma sérotonine a chuté. C'est biologique, mais je ne suis pas un animal dominé par ses hormones. Je refuse le syndrome du majordome. Je ne porterai plus le monde sur mes épaules pour acheter un peu d'amour. Je ne serai plus ce serviteur prévisible et sans saveur. Je refuse d'être Atlas, je refuse de porter le fardeau. Je reprends ma couronne, même si mon royaume est vide pour l'instant. Je me tiens droit au milieu des ruines, la reconstruction commence maintenant. J'arrête l'hémorragie de ma dignité. C'est fini. Fini les supplications, fini les larmes utilisées comme monnaie d'échange. Fini les « je vais changer » murmurés dans la panique. Je comprends maintenant quand je supplie, je dis
Je ne vaux rien sans toi. J'étais le caillou dans sa chaussure, j'étais la pression, j'étais la gêne. Aujourd'hui, je retire le caillou, je crée le vide. Je cesse d'essayer de remettre la chaussure de force. Je laisse mon absence devenir bruyante. Je cesse de creuser ma propre tombe relationnelle. Mon partenaire a pris le large sur son petit rafio, pensant trouver la liberté. Mon conjoint affronte maintenant la tempête de ses propres doutes. Je ne suis pas notre bateau à la dérive qui crie « Sauve-moi !» Je suis le phare. Je suis mobile, je suis ancré, je suis lumineux. Je ne cours pas après les navires. Je brille. Je suis la stabilité incarnée, la haute régulation émotionnelle. Oui, je deviens l'oasis de paix dans un monde de chaos. Aujourd'hui, je suis le pilier que l'on respecte, pas le paillasson que l'on piétine. J'entre en exil pour forger mon armure. Personne ne verra ma transformation. Je suis la chenille dans sa chrysalide. Je disparais des radars pour mieux renaître. Je nourris mon esprit. J'apprends, je me forme, je me fais coacher. Je deviens fascinant. Je sculpte mon corps. Je change de peau, je marche différemment, je dégage une puissance physique nouvelle. Oui, je maîtrise mes émotions, je médite, je respire, je fais de la neurohypnose, je deviens maître de mon système nerveux, je maîtrise mes pensées, mes émotions. Je ne fais pas ça pour l'autre, je le fais pour moi, comme Steve Jobs viré d'Apple. Je ne pleure pas sur mon sort, je bâtis mon Pixar ailleurs. Je construis une valeur tellement immense qu'elle deviendra incontournable. Aujourd'hui, je décide de passer du chien au chat. J'étais le chien fidèle attendant derrière la porte, mendiant une caresse, prévisible, acquis, ennuyeux. Aujourd'hui, je deviens le chat. Je suis indépendant, je suis mystérieux. Je ne suis pas là où on m'attend. Je pratique l'art de l'incertitude. Mon agenda est un mystère, ma disponibilité est un privilège, ma disponibilité n'est pas un dû. Je suis maintenant un miroir onduleux. Je ne reflète plus la négativité, je suis devenu impénétrable. Grâce aux formations, grâce au coaching, je deviens une énigme. Je réactive le désir par le manque. Je ne suis plus un livre ouvert, je suis un roman dont il manque les dernières pages et que je vais écrire. J'observe le renversement et je l'opère. Je sens le changement de fréquence, je crée un vide énergétique. Je ne cherche plus la sécurité chez mon conjoint, je suis la sécurité. Je vois la dynamique changer, le chasseur devient la proie. Mon conjoint sent ma lumière, mon calme. Mon conjoint s'approche de ma maison rénovée. Mais attention, on n'entre plus ici avec des chaussures pleines de boue. Je fixe les standards, je suis le prix, je ne demande plus l'attention, je l'attire naturellement parce que je suis devenu. Quand mon conjoint va revenir, quand les tests commenceront, la froideur, les provocations, les souvenirs, je ne bougerai pas d'un millimètre. Je ne réagirai pas à mon ancien ego blessé. Je répondrai avec le calme du capitaine. Je ne parlerai pas du passé. Je ne demanderai pas une seconde chance. Je serai le cheval de Troie émotionnel. Je reviendrai avec une énergie si nouvelle, si fraîche, si positive, qu'elle créera un court-circuit dans son cerveau. Qui est cette personne que je croyais connaître ? Aujourd'hui, je suis prêt, je suis prête. Je ne vise pas le retour de la médiocrité d'avant. Je vise la phase 4. Je vise la phase de grande intimité. Je vise l'excellence, l'authenticité radicale. Je vise l'indépendance émotionnelle. Je n'ai pas besoin de l'autre pour respirer. Je choisis de partager mon oxygène, mais je suis mon propre générateur de vie. Je ne suis plus une victime, je suis l'architecte, je suis le phare, je suis le maître du jeu. La transformation commence aujourd'hui et continue chaque jour davantage. Je regarde la tempête qui secoue mon couple, je vois les éclairs de la colère, j'entends le tonnerre de l'incertitude. Mon instinct premier serait de m'effondrer, mon instinct premier serait de hurler. Mais je regarde mes enfants et je comprends que je n'ai pas droit au chaos. Aujourd'hui, je prends une décision irrévocable. Oui, pour l'instant, mon couple est en crise, mais ma famille ne s'effondrera pas. Jamais. Je cesse d'être une victime des circonstances pour devenir le roc sur lequel mes enfants peuvent s'appuyer. Je comprends que sauver mon couple passe d'abord par la sanctuarisation de notre foyer. Aujourd'hui, je maîtrise l'alchimie des neurones miroirs. Je connais désormais le pouvoir terrifiant et magnifique des neurones miroirs. Je sais que mes enfants ne m'écoutent pas seulement. Je sais que mes enfants m'observent. Je sais que mes enfants me ressentent. Mes enfants scannent mon visage, ma posture et ma vibration. Si je suis angoisse, ils le deviennent. Si je suis haine, ils se brisent. Alors je deviens le maître de mon propre système nerveux. Je ne feins pas d'aller bien. Je génère le calme. Quand je rentre à la maison, je laisse la crise sur le paillasson. Je respire, je souris, je deviens une source de régulation émotionnelle pour mes enfants. Je leur offre la contagion du calme, pas celle du drame. Ma stabilité, c'est leur anxiolytique. Aujourd'hui, je suis le gardien de la vérité, pas du drame. Je refuse le mensonge toxique qui brise la confiance. Je ne leur dirai pas « tout va bien » quand le ciel nous tombe sur la tête. Mais je ne les chargerai pas non plus de mes douleurs d'adulte. Aujourd'hui, j'ai décidé. Je pratique la vérité adaptée.
je pratique la vérité adaptée. Je leur dis, papa et maman traversent peut-être un moment difficile comme un orage, mais nous sommes là. Et je vous aime. Je valide leurs émotions sans valider mes peurs. Je coupe court au déni. Je leur permets de voir la réalité sans les obliger à la porter. Je suis le filtre qui sépare l'information nécessaire de la toxicité inutile. Aujourd'hui, j'installe le pare-feu contre la messagerie toxique. Je fais le serment solennel. Mes enfants ne seront jamais des pigeons voyageurs. Mes enfants ne seront jamais des pigeons voyageurs. Je refuse de les utiliser comme espions, comme juges ou comme messagers. Je coupe le cordon de la manipulation. Même si mon conjoint tente de les manipuler, de les instrumentaliser, je reste stoïque. Je ne contre-attaque pas à travers eux. Je les libère du conflit de loyauté. Je leur répète par mes actes et mes paroles, c'est une histoire d'adulte. Votre seul travail, c'est d'être des enfants. Je protège leur innocence avec la férocité d'un lion et le calme d'un moine. Je sculpte le futur par le storytelling. Je ne laisse pas la peur écrire le scénario de vie. Je deviens le narrateur de l'espoir. J'utilise le pouvoir du storytelling que j'ai appris dans la formation. Vous avez une formation sur storytelling. Je ne raconte pas la fin du monde, je raconte l'histoire d'une famille qui apprend, qui évolue et qui surmonte les difficultés pour se retrouver dans la phase de grande intimité. Je leur montre que même après l'hiver le plus rude, le printemps revient toujours. En les aidant à se projeter dans un avenir positif, je me projette moi-même. En les rassurant, je me guéris. Aujourd'hui, je bâtis la cathédrale du rituel. Au milieu du chaos, je crée de l'ordre. Je ne laisse pas la crise dévorer nos habitudes. Au contraire, je renforce la structure. Je maintiens la routine comme une religion. L'heure du repas, l'histoire du soir, la sortie du dimanche. Ce sont des points d'ancrage sacrés, ancrés. Je crée de nouveaux rituels, des moments de joie pure, de complicité, de rire. Je leur prouve jour après jour que la joie est possible, même dans la tempête. Je sors mon couple de la monoculture de la crise en cultivant la biodiversité du bonheur familial. Aujourd'hui, je suis prêt. Aujourd'hui, je suis prête. Je ne sauve pas seulement mon couple pour moi, je le sauve aussi pour mes enfants. Et si mon conjoint doit voir une chose, ce n'est pas ma détresse, c'est ma grandeur. Mon conjoint verra un parent solide, digne, aimant, capable de tenir la barre même quand le navire tangue fort. C'est la démonstration de valeur la plus puissante qui soit. Je suis le gardien, je suis le roc, je suis le parent qu'il mérite. La protection commence maintenant. Voilà, écoutez ce texte plusieurs fois, enregistrez-le, copiez-le si vous voulez, faites-en des écrits et réécoutez-les le plus souvent possible pour écouter cette vidéo en boucle si vous voulez. Ça vous fera du bien et votre conjoint va voir une vraie différence et vos enfants le méritent. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Si vous êtes en difficulté, on est là. Vous avez 350 formations, ce type de coaching que vous retrouvez dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Je vous offre une formation qui s'appelle le best-of, toujours dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez accéder gratuitement à la fabuleuse équipe des pirates, toujours en descriptif de cette vidéo. Vous avez même le groupe Telegram qui va vous aider. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Est-ce que j'ai encore des petites manips à faire? On va le voir. On va d'abord boire un coup, après on fera les manips. On a le temps. Vous avez plein d'histoires, c'est bien ça. Je conseille la formation sur le lâcher-prise, elle est top, dit lieutenant de vaisseau. Oui, je suis d'accord, la formation sur le lâcher-prise, sur les émotions, elle est bien aussi. Hein, voilà. Gordon dit, les pirates amis, si on mettait un pouce en l'air à ce live pour aider d'autres familles. Ah oui, il a raison Gordon, c'est vrai que j'oublie toujours. Donc mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires, mettez des choses positives. Ça plaît à l'algorithme, hein, que chaque fois vous mettez un pouce en l'air. Et donc quand ça plaît à l'algorithme, il le propose à d'autres personnes. Et peut-être que grâce à vous, effectivement, il y a des enfants qui ne changeront pas de maison toutes les semaines. Vous allez sauver des couples et des familles. Tout ça, c'est par le pouce en l'air que vous mettez. Et ça, c'est une bonne habitude à prendre. Vous avez raison Gordon. T'as vu ça Gordon, ils sont timides les pirates, allez les amis, likez le live, ça aidera tellement de familles. Ouais, mardi je crois qu'on était 4000 à la fin sur le live, vous verrez, si vous allez sur la chaîne YouTube du Capitaine, vous regardez les derniers lives, des fois vous êtes 1000, des fois vous êtes 4000, et des fois il y a 30 likes, donc voilà, on rémunère la bonne énergie des pirates en mettant aussi des pouces en l'air, c'est très important. David dit, moi j'ai déjà liké, ben David c'est un bon élève.
Yuru nous dit, bon allez, je dois y aller car j'ai du boulot. Le capitaine va y aller aussi parce qu'il y a un coaching qui commence dans 5 minutes. Gardez la grinta, encore une journée qui nous rapproche de la fin de la phase de la crise. Et n'oubliez pas, ayez de la grinta. Oui, force et courage à vous, dit, comment il s'appelle, David. Ah, notre ami Victor est là, capitaine est là tous les jours pour nous. Ben oui, vous êtes, vous le méritez. Une femme lumineuse m'attend depuis des années et m'a recontacté. Je ne plonge pas car je veux croire à cette phase 4 avec mon épouse en crise. Et oui, comme tout le monde, Victor, comme il a beaucoup bossé, qui est devenu un mec extrêmement bien, il était déjà bien avant, mais là il est encore mieux, eh bien il interroge plein de personnes. Il y a même des personnes qui reviennent du passé, mais bon, Victor est un mec bien, il ne va pas céder évidemment. Sonia a dit, criseux comme d'habitude, évite mon regard et ne m'adresse pas la parole. Et oui, vous êtes dans une situation traditionnelle. Que faites-vous alors ? Pour garder la communication, eh bien, vous faites la formation comment briser le silence radieux. Sonia, vous payez peut-être effectivement des erreurs que vous avez fait de son point de vue, vous avez mis trop de pression, etc. Il vous le fait payer pour l'instant. Eh bien, vous allez changer le contexte et votre conjoint va voir que comme vous avez changé, sa meilleure opportunité, c'est de revenir avec vous parce que vous êtes la meilleure opportunité pour lui, la meilleure chose qui puisse lui arriver. C'est normal, Sonia, c'est la phase d'alarme qui peut durer des mois. Oui, la phase d'alarme, ça peut durer 6 à 8 mois, évidemment, c'est long. Mais n'engueulez pas le capitaine, il n'y est pour rien. Moi, je ne fais que vous décrire la situation, je vous donne les outils pour que vous aussi, vous puissiez y arriver. Voilà, c'est tout. Le capitaine, il ne fait que ça. Il ne prend pas position, il ne décide pas combien doit durer de temps comment on appelle ça, la crise. En réalité, plus vous allez faire ce qu'il faut, Sonia, moins la crise dure normal, évidemment. Merci Victor d'être venu aider. C'est l'ordre des choses, dit Sabrina. Lucia est arrivée, elle dit coucou les pirates. Et vous étiez où, Lucia? On vous a attendu. Lucia dit, moi aussi je like toujours. Parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous aussi, bien sûr. Qui a Frédéric Mass qui dit on ne peut changer l'autre mais on peut se changer soi. Il a raison, il faut bosser sur nous, ne lâchez rien. C'est quelqu'un de très bien, Frédéric Mass aussi, je vous remercie. Le lieutenant de vaisseau, être ici ça donne la grinta et ça montre que nous sommes sur la bonne voie évidemment. Lucia dit moi aussi on me drague, et ben oui parce que vous devenez extraordinaire. Lieutenant de vaisseau dit moi aussi je confirme je me fais draguer au bureau. Ben oui, on n'a pas beaucoup de personnes qui ont autant de personnalité que vous, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bon allez, dans 5 minutes mon premier comment on appelle ça, coaching de l'après-midi commence, donc il faut que j'y aille. Merci pour ce que vous êtes, vous avez été en live impressionnant cette semaine encore une fois, hein, vous êtes bien. Je vous retrouve cet après-midi pour des vidéos courtes, pour des textes et on se retrouve évidemment ce week-end, hein, je continue, je suis là, vous aurez des vidéos longues le matin, vous aurez des replays live, vous aurez les réponses du capitaine, bref, on est tous ensemble et ça fait du bien. Merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez.